Alors l'image réciproque. L'image réciproque est donc notée f-1 avec une accolade dans notre cours. Et ça c'est un peu exceptionnel dans le cours. Vous ne trouvez pas forcément cette notation ailleurs, mais c'est celle que nous utilisons. Donc f exposant accolade -1 de b. Alors pourquoi est-ce qu'on met une accolade? C'est pour se souvenir qu'en argument, donc ici, il faut absolument que ce soit un ensemble. C'est l'image réciproque d'un ensemble. Et cet ensemble, il est où? Il est dans l'ensemble d'arrivée et on va regarder ses antécédents. C'est pour ça qu'il y a le -1. C'est pour dire que c'est les antécédents qu'on regarde. Donc pour pouvoir définir cette notation, il faut déjà se donner une application dans F, une partie B, l'ensemble de départ. Et donc on appelle image réciproque de B par F, l'ensemble F-1 de B, qui est égal à quoi? C'est les éléments de l'ensemble d'arrivée dont l'image est dans B. Donc cette formule-là, elle s'écrit directement en compréhension et ce qui va rendre, un certain nombre de choses faciles. Alors voyons des exemples. D'abord pour un petit diagramme de veine, bien gentil. Donc ici on a une application F qui va de E dans F, de E dans F. Et on se donne d'abord comme partie B de F. On va commencer par se donner ici cette partie B qui est en vert et voir quelle est l'image réciproque. Donc on remonte les flèches à l'envers. Ici, il y a de la part de tous les éléments de B et on trouve ici f-1 de B qui est égal à cet ensemble-là. Pareil pour C, ici c'est une autre partie C, on remonte toutes les flèches, alors là il n'y en a pas, donc f-1 de C, c'est l'ensemble vide. Donc, alors que l'image directe de quelque chose non vide donnait toujours quelque chose de non vide, pour l'image réciproque, on peut avoir des images réciproques d'ensembles non vides, même de gros ensembles qui sont vides par une application. Alors voyons maintenant d'autres exemples. L'exemple de G, qui va de n dans grand N, qui est l'application successeur à n à l'associé n plus 1. Et on vous demande d'abord, on va donner comme exemple d'abord de déterminer ce que vaut G-1 de singleton 0. Alors là, quand on connaît bien sa formule, on dit c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ tels que leur image par cette application vaut 0. Alors, ça, c'est ce qu'on fait quand on est un peu entraîné. Si on n'est pas entraîné, on réécrit ce que c'est que la définition générale. Et puis on se dit, ici, on va instancier, c'est-à-dire qu'on va remplacer f par, par l'application ici, par cette vraie application G dont on regarde l'image réciproque. L'ensemble dont on regarde l'image réciproque ici, c'est le singleton 0. La variable x, dans la définition, celle que j'appelle x, ici j'ai plutôt envie de l'appeler n, parce que c'est les notations du contexte. L'ensemble de départ, c'est pas E, c'est grand N. Et puis tel que non pas F mais G, non pas X mais N, appartient non pas à B mais à singleton 0. Et puis ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai fait directement? Au lieu de dire G de N appartient à singleton 0, j'ai dit G de N est égal à 0, parce qu'un élément qui appartient à un singleton, il est égal à la valeur de l'élément qui compose ce singleton. Donc maintenant, on n'a plus qu'à traduire G de N par sa valeur. Donc G de N, c'est N plus 1. Donc ici, c'est l'ensemble des N appartenant à N, tel que N plus 1 est égal à 0. Vous en connaissez beaucoup ensuite, on interprète ça. Dernière partie, c'est l'interprétation. Est-ce que vous en connaissez beaucoup d'entiers dont la somme avec 1 vaut 0? Non, N serait égal à -1 si on était dans Z, mais en tout cas, il n'est pas dans N, donc c'est bien l'ensemble vide. Donc on utilise la propriété suivante.
Si la somme de deux entiers naturels est nulle, les deux entiers sont nuls. Autre exemple. Maintenant, on a toujours la même application G, mais l'ensemble dont on regarde l'image réciproque, c'est l'ensemble des nombres pairs, bien connus de nos services. Donc, première étape, instantiation de la formule. Donc, si on connaît bien son cours, on dit c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ. Mon ensemble de départ, ici, c'est grand N, tel que leur image par G, donc G de N, est dans cet ensemble-là, donc 2N. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous écrivez votre définition de ce que c'est que f-1 de b, puis vous remplacez f par g, b par 2n, x par n, grand E par grand N, etc. Et vous avez votre formule ici. Alors, l'étape suivante consiste dans l'interprétation de ce que se vaut 2n. 2n, c'est appartenir à 2n, c'est s'écrire comme un 2k. Donc, on rappelle que 2n, c'est l'ensemble des 2k pour k appartenant à n. Donc, s'écrire comme un 2k, ça veut dire qu'il existe un k dans n, tel que g de n est égal à 2k. Puis, on utilise la définition de g, donnée dans cet énoncé. Donc, je vous rappelle que g, c'est l'application ici, dans ce contexte, l'application successeur. Donc, ensuite, on voit que cet ensemble-là, en fait, c'est l'ensemble des nombres impairs, les entiers qui s'écrivent comme 2k-1 pour un certain cas. Le premier, pour k égale 0, ça ne va pas marcher parce qu'il ne sera pas entier, mais pour k égale 1, ça va faire 1. Puis après, on aura 3, 5, 7, on aura tous les nombres impairs. Donc, on interprète ça comme l'ensemble des nombres impairs. Alors, dernier exemple pour illustrer la notion d'image réciproque. Cette fois-ci, l'application H va de n croix n dans n, qui a un couple associe le produit. Un couple d'entiers associe le produit n fois p. Alors, qu'est-ce que ça sera l'image réciproque de moins 1 ? Alors, ça sera l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui vaut ici, c'est-à-dire l'ensemble des np, dans l'ensemble des départs qui vaut ici n croix n, tel que leur image par h, puisque l'application ici s'appelle h, appartient au singleton 1, et ça on dit directement que ça veut dire que c'est égal à 1. Pour ceux qui en ont besoin, l'explication détaillée se trouve là. Puis on utilise la formule qui dit que h de np c'est n fois p, que ça a remplacé, et puis là on interprète c'est quoi les entiers dont le produit vaut 1. Il n'y en a pas beaucoup, il y a juste n peut seulement être égal à 1 et p également. Alors maintenant, si on faisait la même chose mais on regardait l'image réciproque du singleton 0, eh bien on aurait aussi l'ensemble, ça serait l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ tel que leur image par h vaut 0, et donc ça s'écrit comme l'ensemble des np appartenant à n croix n, tel que n croix p égale à 0. Donc ici on utilise la formule qui est donnée dans l'énoncé pour h de np. Et maintenant on va interpréter ça. Cette proposition signifie que exactement, très précisément, que n est égal à 0 ou p égale à 0. Alors, maintenant qu'on a ça, ici on a une proposition avec un ou, ça devient une union d'ensembles, et ces ensembles-là, on peut encore les interpréter comme un produit cartésien. Maintenant, si vous n'avez pas, si la consigne n'est pas très claire, et si vous vous arrêtez ici, c'est très bien également. Vous avez calculé, déterminé h-1 de 0, pas sous la forme d'un produit cartésien, mais si ce n'est pas spécifié dans l'énoncé qu'il faut le faire sous forme de